J'ai été récemment, non pas nommé, mais élu au conseil d'administration de la chambre de commerce de ma ville. Élu. Et j'étais le seul. On était 2 Noirs en compétition, on était 15. Dans la salle, il y avait environ 140 personnes. Et sur les 140 personnes, il n'y a que 6 personnes qui me connaissaient. Il fallait que je persuade les gens, il fallait que je persuade ces inconnus-là que moi, je peux administrer notre chambre de commerce. J'avais 60 secondes pour ça. Pour convaincre. Et qu'est-ce que vous avez dit en 60 secondes? Je suis arrivé là en 60 secondes, j'ai raconté une histoire. J'ai dit, il y a quelques mois, j'ai rejoint la chambre de commerce. Et mon objectif, quand je rejoignais la chambre de commerce, c'était de venir de prendre des opportunités qu'offrait la chambre de commerce, de gagner des marchés auprès des membres de la chambre de commerce. Sauf qu'au bout d'un certain moment, je me suis rappelé ce que mon père me disait toujours quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, mon père me disait, Brice, avant de prendre, il faut donner. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour donner aux membres de cette chambre de commerce? Il s'est présenté l'opportunité d'intégrer le conseil d'administration. J'ai postulé et aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis devant vous pour vous dire, aidez-moi à devenir membre de ce conseil d'administration pour que je mette au service des membres ma créativité. 1. Deuxième chose, aidez-moi pour que je sois membre de ce conseil d'administration afin que je puisse contribuer et être fier un jour d'avoir donné ma part de contribution. Et puis 3, aidez-moi à être membre du conseil d'administration de cette chambre pour honorer mon père. Brice Kamgang, ça ne fait pas 1 minute, ça fait 56 secondes. Donc vous les avez convaincus en 56 secondes. Wow. Il faut pas un minimum de folie pour arriver à certains niveaux, à certains résultats, sur certains signes. Grand frère, c'est clair. Honnêtement, c'est clair. Et quand tu regardes toutes les personnes... Et même d'inconséquence et d'inconscience aussi. Hein. D'inconscience, parce que je mets ma famille à risque. En danger. Mais écoute, ça a été extrêmement difficile. Je travaillais effectivement pour cette multinationale. J'avais un revenu largement au-dessus de la moyenne camerounaise. Je me payais des vacances à Dubaï. À l'époque, c'était pas du porte-à-porting. C'était du vrai Dubaï. Avec femmes, enfants et tout. Donc, j'avais un niveau de vie bien. Et un matin, j'ai décidé de quitter tout ça pour me lancer dans un truc que personne ne comprend. Quand je dis à mon père, j'ai quitté l'entreprise sur laquelle je travaillais, il me dit, pour faire quoi? Je dis l'art oratoire. Mon père s'arrête un moment et puis me demande... Ah, oratoire Baka. Montre-moi quelqu'un qui a fait l'art oratoire dont tu parles là. L'art oratoire, c'est quoi, mon fils? Et c'était un bout de folie. Ça n'a pas été évident, comme tu dis. Tu sais, grand frère, ça a été difficile. Oui. J'ai plongé ma famille dans un tunnel noir. On a eu du mal. Moi, j'arrivais même pas à payer le transport de mes enfants, la scolarité. Mon fils a été mis dehors. Le bailleur, finalement, dans cette belle maison dont je vous racontais l'histoire, a été passé à un moment donné. Il nous a mis dans la rue. Moi, j'ai dormi chez mon ami Rabelais. J'ai envoyé mon fils chez ma belle-mère. J'ai envoyé ma soeur chez ma cousine parce qu'on n'avait pas où dormir. Ça a été difficile. Ouais. Donc, ça prend un brin de folie. Ouais. Pour faire de grandes choses. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient ressembler à Brice Kamgang. C'est quoi le secret? C'est votre femme, parce que Brice Kamgang, il aime bien valoriser sa femme. C'est votre femme que tous les jeunes n'auront pas la chance finalement d'avoir, Brice Kamgang, ou alors le succès se trouve ailleurs. Je souhaite à tous les jeunes, à tous ceux qui ne sont pas mariés, d'avoir une femme comme la mienne, Doris Kamgang, qui est une femme extraordinaire, qui me soutient énormément. Si elle ne me soutenait pas, je ne serais jamais là aujourd'hui à vous parler d'art oratoire ou à faire ce qu'on a fait samedi dernier. Donc, je pense que l'un des secrets, c'est soit d'aimer passionnément ce qu'on fait déjà, soit de faire ce qui nous passionne. Parce que quand il y a la passion, on ne voit pas, par exemple, que l'ascenseur ne fonctionne pas. On monte parce qu'on est passionné. Tout à fait. Quand on n'est pas passionné, le moindre obstacle nous chamboule. On se plaint de tout et on ne fait rien finalement. Quand on est passionné, parfois on est capable de faire face à tous les obstacles et de continuer d'avancer, de courir avec la vision. Parce que la vie n'est pas facile, le monde entrepreneurial n'est pas facile. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, pour celles et ceux qui veulent être dans le domaine de l'art oratoire, qui veulent être des storytellers, etc., c'est de se former dans le domaine. La chance que j'offre à ces jeunes-là ou à ces personnes-là, c'est cette plateforme, c'est Raconte Cameroun, pour former justement les gens. J'étais avec un grand frère très célèbre de ce pays qui me disait, Brice, désormais, je veux que dès lundi, que tu me partages ton programme de certification. On en a marre de toutes ces certifications américaines et tout, machin, où les gens viennent brandir ici et font la pub d'autres personnes.
Toi, tu es excellent dans ce que tu fais, tu as conquis le monde et tu es venu nous le prouver encore ici. Il est temps que tu certifies les gens. Je lui ai dit, grand frère, oui, c'est déjà dans le pipe. Il faut que cette histoire soit partagée autant que possible. Et j'insiste vraiment là-dessus. À 5 ans seulement, votre vie a basculé. À l'âge de 5 ans, effectivement, tout a basculé. Je suis né d'un père très réservé, banquier, et d'une mère très extravertie qui s'est toujours débrouillée, qui n'a jamais travaillé pour quelqu'un. Elle faisait son petit commerce et tout. Les deux étaient amoureux, tout allait bien. On mangeait à table au moins une fois par semaine. Je me rappelle encore ça. À l'âge de 5 ans, boum. Les deux se séparent et ma mère part. Ma mère m'abandonne. Mon père va me laisser au village parce qu'il n'y a personne pour rester avec moi à la maison. Donc du coup, il faut qu'il me laisse chez sa mère à lui, à l'ouest du Cameroun, à Fotuni. Et quand je suis là-bas à Fotuni, c'est quand même un espace où je ne reconnais aucun visage. Autour de moi, c'est la forêt et je pleure énormément. Je me rappelle que ma grand-mère raconte qu'elle était allée faire des rites dans la forêt sacrée pour que je puisse me taire et que les esprits du village puissent m'accueillir. Sauf que j'ai continué de pleurer jusqu'au soir où elle me porte. On est autour du feu à la cuisine de bois. Il y a quelqu'un qui dit Tony, Tony, et les autres reprennent en cœur Tony. Et à cet instant spécifique, ma grand-mère raconte que je me suis tué. J'ai arrêté de pleurer, un peu comme un enfant dont l'âme est troublée. Il écoute une douce mélodie et son cœur s'apaise. Je suis resté au village environ 2 ans et demi. Mon père se remarie et je reviens en ville à Douala. Il me présente ma nouvelle mère. Naturellement, en tant que garçon avec un front un peu dur, je dis non, c'est pas ma mère. Et donc, je vais grandir comme ça en cherchant ma véritable mère, ma génitrice, sans jamais la voir. Et quand je pose la question à chaque fois, tantôt on me dit ta mère, elle n'était pas faite pour le mariage, elle n'aimait pas le mariage, elle a une forte personnalité, blablabla. Mais je dis écoutez, arrêtez ce que vous me dites. Moi, je veux savoir pourquoi ma mère m'abandonne, moi. Elle s'est séparée de mon père, mais pas de moi. Je comprends pas ce qui se passe. Et le temps va passer. Puis en 2012, le frère de ma mère, qui avait disparu de la circulation, réapparaît lui aussi et vient me dire écoute, malheureusement, j'ai une nouvelle triste pour toi. Ta mère est décédée. Elle serait décédée en Guinée équatoriale et voilà, c'est dommage. Et je me mets en colère contre lui pour 3 raisons. La première, c'est que bon, il avait disparu lui aussi avec sa sœur et je ne le voyais plus. Et la deuxième, c'est que il vient m'annoncer une triste nouvelle et je dis mais toi la seule fois où tu apparais dans ma vie, c'est pour m'annoncer une triste nouvelle. Puis la troisième raison, c'est que je dis mais donc ma mère était juste là en Guinée équatoriale, vous saviez ça et personne ne m'a jamais rien dit. Il dit non, on ne savait pas. Il y a des gens qui nous ont ramené la nouvelle et tout, blablabla. Je dis mais est-ce qu'on a son corps? Non. Bref. Il me convainc et puis j'ai dit ok, donc je fais mon deuil avec à la gauche quelque chose, une question, c'est de savoir pourquoi m'as-tu abandonné maman? Et c'est ça qui me déchirait parce que je me disais comment j'aurais tant voulu savoir ça. Et le temps va passer. 2013, j'offre les fleurs pour la première fois à une dame, elle me dit oui on va se marier. 2014 on se marie effectivement, Doris. 2015 on a notre premier fils, vous vous rappelez de l'histoire de l'appartement. Oui. 2016 ma mère, le 20 juillet, revient miraculeusement. Elle est ramenée par la femme d'un général d'armée du Cameroun ici et mon téléphone sonne, on m'annonce qu'elle est là. Je suis stupéfait, j'appelle mon père après, je dis papa, est-ce que tu es au courant que maman est là? Il me dit non, je suis pas au courant. Attends, je vais aller regarder. Mon père va regarder, il me rappelle 45 à 60 minutes après, il me dit Brice, c'est vrai, ta mère est là. Bon, je conduis, je pars de Bonabéry, notre entreprise, l'entreprise pour laquelle je travaille était à Bonabéry. Je pars de Bonabéry, j'arrive ici à Deido, je trouve plusieurs mamans assises là et je reconnais ma mère. J'avance vers elle, elle se lève, je l'embrasse très fort et je lui demande maman d'où viens-tu? Et là, elle se met à pleurer. Et la dame qui était assise à côté d'elle me dit écoute mon fils, s'il te plaît, assieds-toi, je vais te dire ce qui se passe. En fait, ta mère est malade. Ta mère fait des crises de folie et d'épilepsie. Quand elle a ces crises, elle devient violente et tout. Écoute, moi j'étais en mission en Guinée équatoriale et je passais un dimanche. J'avais l'habitude de voir ta mère errer là dans les rues et tout. On savait que bon, c'était une malade mentale. Et donc j'allais à l'église un dimanche. Ta mère m'interpelle. Elle me dit s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux rentrer au Cameroun. Je veux revoir mes enfants. S'il vous plaît, je suis pas folle, aidez-moi. Et je ne pouvais pas rester insensible parce que ta mère a dit qu'elle voulait rentrer au Cameroun, elle voulait revoir ses enfants. Ma mère a dit, je veux rentrer, je veux revoir mes enfants, s'il vous plaît, aidez-moi. Et donc je me rapproche de ta mère et là, ta mère me raconte son histoire. Je suis tellement touché par l'histoire de ta mère que j'ai décidé de la prendre de la rue,
je l'amène chez moi, je l'héberge pendant plusieurs mois. Ta mère m'a fait voir de toutes les couleurs, mon fils. Quand elle avait des crises, elle cassait les choses, elle prenait le matelas, elle mettait dehors quand il pleuvait, etc. Bref, ça a été difficile, mais l'histoire que ta mère m'a racontée était tellement forte que je ne pouvais pas résister. Je ne pouvais pas l'abandonner. Et donc, quand je devais rentrer, j'ai parlé à mon mari qui m'a aidé à avoir des papiers parce que ta mère n'avait plus aucun papier. Et je suis revenu avec elle. Je suis heureux que l'histoire que ta mère m'avait racontée ce jour-là dans la rue était vraie. Et voilà comment je revois ma mère 25 ans après, grâce à une inconnue à qui elle a raconté son histoire. Et c'est ce jour-là que j'ai le déclic, que je revois ma vie. Je me rends compte que, waouh, si ma mère n'avait pas raconté son histoire, elle serait peut-être encore dans les rues de la Guinée équatoriale à mendier ou à errer. Si ma mère n'avait pas raconté son histoire, elle serait peut-être morte, cognée par une voiture pendant qu'elle faisait la crise.